Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf. C'était pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, pas de Cameroun, pas de Monaco. Non, rien. Toujours pas. Il faut qu'on se prépare un petit débat sur la situation du Cameroun dans ces prochaines semaines. Bon, alors on va se rabattre sur Monaco. Alors, on se rabattra sur Monaco. Il y a peut-être. Oui, c'est mieux Monaco. Oui. Ok, d'accord. Bon, là, en tout cas, aujourd'hui, ça va être Champions League au programme. Et comme on avait débuté plusieurs focus sur plusieurs équipes, le PSG, il y a l'Inter qui arrive. Là, on s'arrête sur le Real. Et on va se poser la question ensemble, mon copain, de savoir si le Real, ça va peut-être pas aller gagner encore la Ligue des Champions de cette année. Donc, bon, ce que je te propose, mon copain, c'est de voir un petit peu le quart de finale déjà contre Arsenal, avant d'envisager de savoir si ça peut aller au bout. Et puis ensemble, voir si d'aventure ça peut arriver jusqu'en demi-finale, voire en finale. Et dans cette hypothèse-là, est-ce que tu vois le Real ou pas passer? Ça te va, mon copain? Ouais, ça me va tout à fait. Bon, alors, spontanément, est-ce que toi, le Real, t'en fais ton favori numéro 1 pour cette Ligue des Champions avant de débuter les quarts de finale? Là, pas du tout. Là, pas du tout. Pas. On est sur un pas du tout. Je pense que c'est du gros 50-50 parce que même s'il nous a fait des exploits, Vinicius, je trouve que c'est carrément moins fort que l'année dernière. Oui. Je pense qu'il y a une accumulation de choses avec le Brésil. Bon, il a pas été catastrophique, mais un tel manque de leadership. Rodrigo, on va pas dire moyen, mais il sort pas du lot ces derniers temps. Il y a Bellingham qui est toujours là, l'homme des situations. Kylian, c'est devenu le leader d'attaque. Mais il manque de certitude au milieu de terrain pour moi. Et défensivement avec les latéraux. Donc, à ces niveaux-là, oui. Et en plus, Courtois est blessé, il va revenir des blessures. Je pense on est dans une équipe en pleine restructuration et c'est pas Tchouaméni qui va me sortir un match pour te faire gagner la Champions League, je sais pas. C'est un bon joueur, hein. On n'exagère pas, il nous a mis un but l'autre jour, c'est un joueur de caractère quand même. Il a prouvé que c'était un joueur de caractère, on menaçait de le vendre au mois de janvier et il a prouvé que c'était quand même un joueur de bon niveau, quoi. Kamavinga, toujours pareil. Deux bons matchs à l'hôpital. Ouais, donc ok. Donc là, c'est bon, tu m'as fait une revue d'effectifs. Et le banc, il est voilà, il y a pas. Quand tu vois que c'est Carval qui te manque pour avoir des certitudes devant, tu vois, il y a plein de choses qui a mis des buts décisifs l'année dernière en plus. En finale, en finale, il marque. Alors là où je vais te rejoindre spontanément, c'est que oui, là, la tendance actuelle de ce Real, c'est-à-dire au niveau des joueurs, leur saison, oui, il y a à redire pour beaucoup, Vinicius en premier. Il y a des incertitudes sur le point de vue même collectif. C'est-à-dire, est-ce que ça joue bien? Je pense qu'on va vite arriver à ce résultat, c'est-à-dire que le Real joue pas bien depuis le début de saison. Tu vois, il propose pas un foot attrayant. Mais et là, je suis obligé de poser le mais. Le Real, ces dernières années, est-ce qu'ils nous ont fait rêver avec un jeu chatoyant et avec un jeu léché? Bon, je pense que là aussi, on va vite arriver à dire que non. Vous avez des certitudes. Tu penses qu'il y avait plus de certitudes? Tu penses qu'il y avait plus de certitudes dans les éditions précédentes de ce Real que dans celui-là? Quand t'as Toni Kroos qui est le maestro au milieu ou Modric, c'est quand même autre chose. Là, Modric, il a encore pris une année de plus. Il a hésité au match aller contre les Bleus. Au match retour, il était où tu vois, voilà, c'est ça. Quand ça élève le niveau en face et que ça leur laisse pas le temps et que ça va à la baston,
Tu vas me dire, sur une finale, Modric, il peut redevenir Modric de 2018, tu vois. Voilà, c'est pas, ça peut, mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que déjà, ne serait-ce que le paramètre Toni Kroos, évidemment, tu peux pas le remplacer comme ça. C'est-à-dire, et le joueur et l'importance dans l'équipe et dans le jeu de l'équipe, plus le leadership, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est évident que tu perds, entre guillemets, plus qu'un joueur avec sa retraite. Évidemment. Maintenant, il y a des joueurs quand même qui ont pris la succession. Tu as parlé de Tchouaméni, de Camavinga, Valverde. Alors après, c'est un peu particulier parce que Valverde joue tous les postes. Voilà, il joue tous les postes. Et maintenant, vu que Lucas Vazquez, on a vu tous les limites de Lucas Vazquez. Bon, bah voilà, Ancelotti a compris que pour les gros matchs, il préfère mettre Valverde, qui est pas un latéral droit de métier, mais au moins il a plus de garanties qu'un Lucas Vazquez qui prend la marée 9 fois sur 10 face à n'importe quel adversaire. Après, offensivement, Lucas Vazquez, il a jamais été mauvais, tu vois. Voilà. Bon. C'est ça. Maintenant, je pense que on voit bien cette équipe-là, elle manque peut-être d'équilibre avec des joueurs extraordinaire. Tu as parlé de Bellingham, de Mbappé, de Vinicius, de Rodrigo, voire de Modric, mais de l'autre, ça manque peut-être de cohésion et c'est peut-être ça en fait qui te fait dire que voilà, mais Real, ça peut pas aller au bout. On a changé trop de choses dans le dispositif pour que ça pousse au bout, parce qu'au final, ils avaient un point de fixation qui mettait un but tous les 6 ans, mais un peu comme Giroud, il faisait acte de présence et tu pouvais quand même pas le laisser tout seul. Voilà. Sinon, voilà. Mbappé te propose évidemment autre chose. Voilà. Mais Mbappé cherche tellement l'espace que ça fait des embouteillages et autres. Ça, plus Toni Kroos, plus mais mine de rien, oui. Alaba qui est blessé, Militao qui a été blessé et qui, je sais pas s'il est reblessé ou il a toujours pas retrouvé son niveau. Asensio, l'ascension. C'est intéressant, mais c'est encore tout jeune. C'est la première vraie saison et on sait jamais en finale comment ça peut finir. Voilà. Rudiger a l'air moins quand même c'est le plus fiable. Au final, c'est le plus fiable de cette ligne derrière, en final. Ouais. Mais il a moins cette présence-là. Donc, voilà, il y a les années qui s'accumulent, les blessures, voilà, il y a les kilomètres aussi qui passent. Oui, c'est ça. Je pense que cette équipe, elle est peut-être à certains postes, pas en fin de cycle, mais pas loin. En tout cas, il y a quelque chose à changer. Là, spontanément, si on évoque le quart de finale contre Arsenal, parce que c'est ça aussi qui va attirer notre débat, c'est-à-dire le quart de finale contre Arsenal, sur le papier, vu la forme du moment et ce que peut nous proposer le Real, c'est ce qu'on vient de dire là, sur le début de notre débat, le Real part pas favori forcément. Maintenant, tu es face à un Arsenal il part pas favori, mais il part pas non plus Est-ce que c'est du 50-50 ou est-ce que pour moi, toi... c'est du 50-50 parce qu'il y a plein de blessés des deux côtés. Au final, si on regarde, on est à peu près similaires. Et derrière, on a une certitude dans le jeu et un système contre une certitude dans l'expérience, plus le talent, mine de rien. Et quand les équipes ont des niveaux égaux, on va dire entre guillemets, le talent peut primer. Mais pour moi, il y a toujours plus de talent du côté de Madrid. Et voilà, et ça risque de faire pencher quand même la balance. Moi, les voir sortir en quart, ce serait une semi-surprise. Ce serait pas choquant spécialement, même si, bon, mais le tour d'après, voilà. C'est plus le tour d'après. Parce que moi, j'ai la même sensibilité contre Arsenal. Voilà. J'ai la même sensibilité contre Arsenal. Je pense que, voilà. Le talent va passer. On est toujours sur la même chose, en fait, avec Arsenal. On attend depuis des années, ce fameux gros match important où, Arsenal va sortir le plus gros dans le match important, le match coup près. Et malheureusement, on reste sur notre fin depuis des années, voire une décennie. Mais là, ils ont trop de blessés. Là, c'est contre eux. Là, c'est pas eux. Là, c'est ça. Et là, ça me paraît être compliqué face à ce Real-là, qui est aussi un peu malade et mais qui est toujours en vie et qui a quand même une bonne partie de ses individualités phares qui vont être sur le pont et qui vont être dispo pour ce quart de finale. Donc, le quart, j'ai la même sensibilité. Voilà. Je pense que le PSG, le Real va passer. Par contre, justement, en demi-finale, c'est soit Aston Villa, soit le PSG. Je pense qu'on va avoir la même idée. Je pense que le PSG risque de se qualifier. Si c'est Paris, ça va toujours être un peu compliqué, mais Paris a plus de certitude. Paris n'a pas de blessés pour l'instant.
Paris a un banc qui, à latéral gauche près, du moins, latéral droit plutôt, vaut l'équipe type, à peu près. Ouais, parce que si t'enlèves Hakimi, là, on a des problèmes. Mais oui. Alors après, Mendes, c'est important aussi côté gauche. Marquinhos peut dépanner, quoi, tu vois. Ouais, mais là, tu perds, comme tu viens de le dire, tu perds toutes les qualités d'un Hakimi qui t'apporte beaucoup plus qu'un simple latéral droit. C'est-à-dire, c'est un gars qui participe au jeu, qui peut monter, qui peut compenser au milieu, qui peut apporter évidemment offensivement. Donc Marquinhos te propose pas ça. Maintenant, oui, t'as raison. Maintenant, je crois que le vrai remplaçant, c'est plus Zaïre Emery, si on doit en avoir un, voire Joao Neves. Factuellement, quand il doit changer. Bon, maintenant, c'est pas la même chose. Donc toi, spontanément, tu dirais plutôt que le PSG, avec ce qu'ils nous ont montré là contre Liverpool, la montée en puissance. Le PSG, Liverpool et même le Bayern. Et je veux dire que les points faibles du Real sont sur les côtés cette année, les latéraux. Et les gros points forts de ceux qui restent en course potentiellement, c'est les mecs sur les côtés aussi, quoi. Voilà. C'est vrai que là, PSG, c'est Mendes côté gauche et Hakimi arrière droit. Et sur les ailiers, alors que ça soit Doué, que ça soit Barcola, que ça soit Gvara. Bon, on peut même aussi compter Dembélé qui peut partir à gauche ou partir. Donc même Arsenal sur les côtés, c'est pas mal. Hein. C'est juste qu'il a manqué un finisseur dans l'axe. Donc c'est voilà, même tous leurs adversaires jusqu'à la finale, ont leur point fort sur leur point faible. Et tu penses pas, par exemple, moi c'est la sensibilité que j'ai. Je pense que le Real, même sans être flamboyant et comme on le dit, en s'en remettant quand même vachement à ses individualités, tu penses pas que le PSG peut tomber dans ce piège-là? Avec un match chiant de la part du Real, mais sur un... Déjà, il faut qu'il passe à Arsenal. Il faut qu'il passe à Arsenal, qui met une intensité à l'anglaise, un peu à la Liverpool. Et c'est pour ça que je te dis, déjà, on va voir comment il passe là. Je t'ai dit, c'est du 50-50. Là, même s'il n'y a pas Odegaard, même si... Ouais, donc tu restes déjà avant même de te projeter sur le PSG, tu restes là, tu reviens sur Arsenal, c'est-à-dire que t'es pas sûr quand même que le Real peut passer. T'as Saka qui revient. Courtois, il revient de blessure. On a vu Luna et d'ailleurs, je crois que le match de tout à l'heure, c'est le troisième gardien qui le joue là. Là, il y a pénurie de gardiens. Voilà. C'est vraiment compliqué. Ouais, mais parce que l'autre, il fait n'importe quoi, là. Il fait des déclarations contre son camp. Et bon, ça. Qui? Tu parles de qui? Luna, il a dit qu'ils auraient pas dû gagner, le match dans la semaine. Ah, contre la Sociedad en Copa? Non, le match des championnats d'avant. Ah, Leganés? Contre Leganés? Ouais. Ok, d'accord. Il a dit qu'ils avaient pas besoin de l'arbitrage, pour gagner. Ah. Parce que on est obligé de parler de ça, en fait. Attention, on parle du Real en Ligue des Champions. On parle du Real en Ligue des Champions. Donc, moi, je veux bien entendre tout ce qu'on dit. Maintenant, on les voit les années après année. Alors, on va pas, qu'on soit bien clair, on va pas se mettre à dos tous les supporters madrilènes. On n'est pas sur un discours complotiste et tout ça. Vraiment pas. C'est juste une accumulation de faits et vraiment, là, en prenant de la hauteur, c'est une dramaturgie qu'on voit tous les ans, en fait, avec le Real et pas plus tard qu'au tour d'avant contre l'Atlético. Ça se joue à rien du tout. Le fameux penalty doublement touché par Julián Álvarez. Bon, voilà, il y a qu'avec le Real que ça peut arriver. Donc, est-ce que ça peut pas se reproduire en quart contre Arsenal, en demi contre le PSG? L'appel, elle est exécutoire avec le Real. Non, mais la fameuse image, on l'a, c'est-à-dire le Real, tant que tu leur mets pas une balle dans la tête, en fait, tant qu'ils sont encore vivants, en fait, oui. Et en plus, ils t'ont rajouté un mec, déjà, comme s'ils avaient pas assez de mecs qui peuvent te tuer un match sur tout ou rien, là. Ils t'ont rajouté à Bellingham et Vinicius quand son cerveau est bien arrangé. Ils t'ont rajouté Kylian qui peut toujours sur 2 mètres prendre toute ta défense à défaut. Prendre la défense, obtenir un péno, enfin, tu vois, enfin. Ouais, c'est ça. Comme contre l'Atlético, il va chercher le penalty alors qu'il était invisible, il avait pas un ballon, il avait pas d'espace. Et première accélération avec un peu d'espace, il cause le penalty. Mais... Donc c'est en ça aussi que forcément le Real, au moment de débuter ses quarts de finale, c'est peut-être pas on va dire l'adversaire, enfin l'équipe favori numéro 1.
Maintenant, enfin, on est obligé de les compter dedans, au-delà du fait que Oui, mais on les compte. équipe. Mais c'est ça, je te dis, il y a pas de, c'est ça que je t'ai parlé de certitude du jeu contre l'expérience, le vécu, l'habitude et plein de choses. Là, on est typiquement dans ce qui se faisait, dans les années 2000, début années 2000, quand, Milan tombait sur un Lyon ou un PSV à Eindhoven de l'époque, ou l'Ajax. C'est que vous êtes amusés, vous savez jouer au foot, vous êtes sympa, mais bon. On va passer, on va récupérer ça. Non, on sait comment faire et quitte à vous mettre un but à la dernière minute, on le fera, quoi. Dis-moi juste, le point commun entre ces deux équipes, il n'y en aurait pas un qui s'appelle Carlo Ancelotti? Oui, j'allais t'en parler, mais est-ce que la fin n'est pas pareille, tu vois? Bon. Là, nous, en 2008, on avait pris des vacances assez vite. Voilà. Et contre ce même Arsenal, Ouais. cette défaite-là du Milan avait provoqué après par la suite. Oui, tout l'effondrement, ouais. Voilà. Mais, donc maintenant, le Real, on le sait, et même en fin de cycle, derrière Ancelotti, il y aura un nouvel entraîneur. En plus, il y a des joueurs quand même, hein. On est en train de dire, mais c'est juste en fait, c'est ça. C'est juste que là, structurellement, au moment où on parle, bon, là, oui, il y a ces quarts de finale à débuter. Le Real a peut-être pas toutes ses forces en présence, a peut-être pas tout son effectif au maximum. Maintenant, avec cette expérience, ils sont quand même champions d'Europe en titre. Attention à pas les sous-estimer et que ça soit PSG ou Arsenal. Que ça soit PSG, Arsenal ou Aston Villa, parce qu'il faut pas non plus sous-estimer, on sait jamais, Aston Villa peut passer. Ces trois équipes-là, elles vont forcément faire le complexe d'infériorité face au PSG, face au Real. Le PSG, je pense pas. Même avec Luis Enrique, je veux bien qui t'amène ça. Pour moi, le PSG a une espèce d'insouciance d'équipe qui n'a alors rien à perdre et parce que mine de rien, le départ d'Mbappé leur a enlevé la pression de gagner la Coupe d'Europe cette année. T'as raison, ça c'est vrai. Ils ont une pression en moins depuis ce départ-là et depuis la redimension du projet avec on est sur du long terme et tout ça. Donc là, ils vont pas aborder ce truc. Ils vont pas l'aborder avec un complexe. C'est ça. Oui, mais ils peuvent le fasse absolument. Mais ils peuvent tomber sur le fameux. Oui, dans le moment clé du match. On a moins l'expérience, on a peut-être les jambes qui tremblent. On n'a pas vu. Mais ils l'ont déjà fait contre Liverpool. C'est le match où tu fais tout, où mentalement on se dit tous que t'as loupé le coche parce que les autres, tu les as mangés, ils t'ont planté un but, et voilà, et t'es puni. Mais ils ont remonté, ils sont allés gagner là-bas. Et dans un match où eux aussi, ils ont eu de la baraka parce que ça touche les poteaux, parce que, ils ont déjà compté sur ça. Même contre Manchester City, ils ont déjà traversé des trucs. Après, et mine de rien, on parle, mais mine de rien, le PSG ça fait quand même des années qu'ils accumulent, depuis les années 2020, ils accumulent quand même des performances en Coupe d'Europe, quoi. Ça commence à faire bien sûr. Il y a eu la finale. Ça devient régulier, quoi. Là, bien sûr. Là, quand t'as raison de le dire. Dans la première partie de l'ère Qatari, on a un PSG qui va jusqu'en quart de finale et qui, on va dire plafonne un petit peu. Là, depuis cette fameuse finale, il y a eu ça, il y a eu la demi-finale, avec Pochettino où ça bat le Barça et le Bayern. Il y a eu la demi-finale l'année dernière en sortant encore une fois Barça. Là, cette année, on est en quart de finale et on peut légitimement envisager une demi en ayant déjà sorti Liverpool. Donc, t'as raison. Il y a peut-être aussi une certaine confiance qui s'est créée dans ce groupe. Maintenant, quand tu joues le Real, même si t'es bien parti, on en a parlé avec Alex qui est supporter de l'Inter et pour lequel on a fait le débat. Il nous disait si l'Inter elle joue le Real en Ligue des Champions, je sais très bien, j'ai aucune. Je n'y crois pas. L'Inter, c'est peut-être l'équipe qui a le moins de certitude, du moins. Elle a fait finale de Ligue des Champions aussi, il y a 2 ans. Mais collectivement, on va dire au niveau du talent pur, peut-être l'Inter avec Aston Villa, c'est l'équipe la moins forte de ce qui reste. Dortmund quand même. Oui, on a obligé d'oublier Dortmund, mais Dortmund, je pense qu'au niveau intrinsèque, on aime bien Serhou Guirassy, hein. Mais après, à côté, c'est quand même très compliqué.
Oui, mais tu vois, ouais, c'est pas le top 4 là de ce qui reste, tu vois. Donc oui, le Barça, le Barça. Bah, voilà, le spontanément, Barça. voilà. Là, tu as l'air de parler du Barça. Si on regarde de l'autre côté du tableau, donc Barça, Dortmund, Bayern, Inter, quelle est pour toi l'équipe qui te paraît la plus la mieux armée pour pouvoir arriver en finale? Oh, c'est le Barça. J'ai la même sensibilité. Je pense aussi que le Barça, si ça joue. Et là, on va dire, si c'est le Barça qui va jusqu'en finale, là, le fameux complexe d'infériorité, il y est pas. Et là, il y sera pas. Du tout. Là, pour le coup, il y sera pas face au Real. Complexe de. Alors, là où j'ai un souci avec le Barça, c'est que le groupe PSG, ils m'ont l'air assez nerveux. Je pense que ça peut vite dégoupiller. J'ai pas l'impression, il y a pas non plus là j'ai l'impression qu'ils ont des certitudes là parce qu'ils dominent et que ça va dans le bon sens, mais quand tu regardes un peu le groupe comment il est fait, t'as pas le patron qui calme les choses. Le coach c'est un peu le papa quoi. On dit on groupe pas la Deschamps avec voilà, ou c'est le coach la vraie star de l'équipe, même si Lewandowski c'est quand même le tonton buteur devant. Il y a le tonton, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, ouais. il manque peut-être le vrai leader naturel dans cette équipe. Maintenant, ouais, ici, Arroyo se retrouve avec le capitaine, ça veut dire qu'on a quand même un léger souci dans ton, pas un non, souci. Mais t'as plusieurs gars, on va dire, de confiance. Je pense qu'un Koundé, mine de rien, c'est aussi imposé comme un gars fiable. Oui. T'as un Pedri, évidemment, ces derniers temps, on a eu. Jeune. Et ça s'énerve souvent, ça simule, voilà. Gavi plus, mais Pedri me paraît déjà un peu plus mûr maintenant et même dans son jeu. Mais t'as raison, ça manque peut-être d'un vrai leader charismatique comme on a pu avoir les Puyol, les Piqué, les Busquets, les Xavi, ces mecs-là qui prenaient directement, spontanément le leadership. Là, dans ce Barça, il y a pas. Maintenant, on va être clair, dans ce Barça-là, il y a aussi un trio offensif qui là peut faire flipper tout le monde. Parce que et ça combine ensemble. C'est un vrai trio offensif quoi. C'est ça, entre Rafinha qui fait la saison de sa vie, Yamal, on sait pas jusqu'où ça va aller, mais en tout cas là, ce qui nous montre c'est fou. Et Lewandowski qui a sa 3e ou 4e jeunesse. Ouais, c'est vraiment ce trio-là fait flipper tout le monde et le style de jeu avec le hors-jeu tout ça. Je pense que oui, si le Real vient à se retrouver en finale. Le Barça, ça serait compliqué. Mentalement, ouais, ça peut être compliqué. Alors que s'il y a un Barça Real, déjà, on sera tous contents. Et ça serait la première fois en plus, hein. Ça serait la première fois en plus, hein, qui s'affronte en finale. Et c'est surtout qu'on aura, quoique non, c'était une finale de Coupe des Coupes en 97. On ne t'a pas révisé. Avec un but de Ronaldo, le vrai. Non, il s'était joué en 97 en Coupe de... Oui, en finale de Coupe des Coupes, le PSG allait faire le doublé. Non, je te parle de PSG, de Real Barça. Real Barça en finale de Ligue des Champions. Non, bah oui, non, bien sûr, t'as raison. Non, bien sûr, ça va quand même. J'ai encore le ça. Non, je parle de Real Barça. Si venait, ils se sont jamais affrontés en finale de Ligue des Champions. On va éviter les classicos jusqu'au bout, là. C'est bon, ça leur appartient pas. Il y en a un des deux qui va dégager. Ouais, mais sur un match, tu voudrais pas quand même? Tu voudrais pas quand même voir ça? Non, t'en as eu trop. On en a trop vu. On en a trop. Oui, regarde, ils s'affrontent encore dans 2 semaines, dans 3 semaines. Oui, oui. Coupe et en championnat, là, ils doivent s'affronter 2 fois d'affilée en plus. Si on peut éviter de les avoir. Il manquerait plus qu'on rajoute la finale de la Coupe du Monde des clubs. Allez, tiens. Allez, allons-y, partons. Et pourquoi pas? Non, mais t'as raison. Donc, non, toi, le Real Barça, donc, à la limite, si je sens bien ta sensibilité, j'ai l'impression que tu vois plutôt le PSG d'un côté du tableau arriver à se défaire soit d'Aston Villa et soit, du Real ou d'Arsenal et qu'on arriverait sur une finale, PSG Barça, en fait. Toi, c'est plutôt vers ça que tu pencherais. Pas le Real. Mais sur un bon jour, même si j'ai l'impression qu'il y a quand même, j'ai regardé encore le Bayern, il y a quand même aussi ça patine, mais on peut se retrouver avec une finale inédite, Harry Kane contre le PSG, tu vois, un truc un peu. Harry Kane contre le PSG, c'est machin. Par contre, un PSG Bayern. Harry Kane qui peut faire un doublé.
et le PSG qui peut avoir sa première Champions League. Bon, on va arriver sur un truc un peu... Non, mais ça va. Harry Kane, il va se sauver, il va avoir la Bundesliga, il va enfin avoir son premier titre. Ça y est, il va être tranquille. Donc la Ligue des Champions, il va laisser tranquille. Et je pense que le Bayern, là, vu la cascade de blessés, Moussiala en plus qui s'est blessé encore hier, j'ai peur que ça soit un peu compliqué contre l'Inter. Vraiment, je déteste l'Inter. On a fait le débat, mais je pense que l'Inter va passer dans ce Tu penses que l'Inter passe quand même? Ouais, je pense que l'Inter. Ils ont quoi? Ils ont 5 blessés? Ils ont Upamecano, Davis, plus là maintenant Moussiala, c'est pas rien dans le jeu le jeu du Bayern. Hein. Et en plus t'as Müller qui annonce qu'il s'en va aussi. En plus aussi. Ouais. Moi j'aurais plutôt la sensation que ça se fait un Barça Inter en demi, un Barça Inter. Le Barça va en finale. Et moi je te le dis, toi tu le sens pas, mais moi le Real Barça en finale, fais gaffe à ça. Moi, je te dis pas le contraire, mais je te dis le Barça. C'est plus que Real. Toi, tu le veux pas. J'ai compris. Toi, c'est plus que toi, ça. Non, c'est pas que je le veux pas. C'est que ce PSG, ils ont rien à perdre. Ils ont vraiment rien à perdre. Ils ont pas les mêmes fragilités mentales que le PSG de Mbappé et compagnie avec contre le Real. Tu vois, parce que mine de rien, il y avait trop de, il y avait trop de choses. Par contre, autant le PSG n'a rien à perdre, autant Mbappé face au PSG, je pense que même une finale de Coupe du Monde, il aura eu moins de pression s'il tombe contre eux. Oui, moins de pression. Maintenant, est-ce qu'il va pas vouloir se donner à 800 000%? Oh là 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 là. C'est ça le souci. C'est ça qu'il va vouloir se donner tout match. Il va vouloir se donner tout match. Sachant qu'il y en a un autre sur son côté qui joue aussi la carte individuelle dès qu'il a l'occasion. Voilà. Donc, mais pour la beauté du foot, de l'histoire et tout, ce serait sympa qu'on ait un PSG Real déjà en demi-finale. Après, on va se projeter pour la suite. Pour le travail depuis plus de 7 ans, ce serait cool qu'Arteta arrive à passer. Mais bon. Ça, c'est vrai d'un autre côté. Pour les coachs qui bossent bien, ils mériteraient d'être récompensés et sortir le Real en plus. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Hansi Flick, ça bosse bien depuis qu'il est là. Il y a un vrai projet, il y a une vraie idée, ça lance des jeunes. Arteta, il a pas de bol, il a plein de blessures, il se retrouve en championnat un peu loin du titre, alors qu'il était. Non, ça le mettrait un peu en lumière, alors que c'est vrai, t'as raison. Ouais. Là, on parle beaucoup des autres. Maintenant, voilà, pour terminer notre débat, il reste encore une dernière option. Hein. Il peut y avoir une finale Dortmund-Aston Villa. Hein. Oui, bien sûr. On les aime beaucoup. Non, mais on les aime beaucoup, ils sont sympathiques. Les joueurs sont pas mauvais. Mais bon, Dortmund est en finaliste, tu vois. Disassi en finale de Champions League. Ouais, pourquoi pas. Hein. Ouais. Et écoute, face à Guirassy, ça peut être un beau choc. Non, mais toi, j'ai compris le PSG, vu ce qu'ils ont montré, ça peut aller déjà un bon choc en demi-finale. Après, là, les demi-finales, on va vraiment arriver sur du standing parce que là, c'est mine de rien. Si t'as Barça, que ce soit Barça, Inter, que Barça, Bayern de Munich, et de l'autre côté, t'as le PSG contre le Real. On est quand même sur ce qui se fait de mieux dans le foot, quoi. Voilà, oui. Voilà. Ah, là, en 2024-2025, oui. Ouais, non, là, vraiment, voilà. Si on se retrouve avec ça, c'est des très, très belles demi-finales. Parce il est tombé sur l'un voilà, il est tombé sur une équipe du top 8, on va dire. Voilà, ils ont pas eu de bol. Ils ont trop vite commencé leur saison. Je crois qu'on en avait discuté, je t'en avais déjà parlé en te disant qu'ils ont trop vite commencé la saison. Bah, sûrement. Voilà. Là, de toute façon, hein, c'est un peu ça. Maintenant, voilà, la sensibilité là, juste avant ce début des quarts de finale. Bon, on peut pas sous-estimer. C'est un peu une lapalissade, mais on peut pas sous-estimer le Real parce que ça reste le Real et que c'est cette équipe là, voilà. Moi, j'ai tendance à te dire que ça va jusqu'en finale. Par contre, arriver en finale, je pense que face à ce Barça là, ça passera pas. Maintenant. Sur un match, non. Je pense que ce Barça-là, ils ont un truc en plus cette année. Mais c'est mon idée. Maintenant, on l'a dit. Ils ont un truc, ils ont des certitudes dans le jeu, mais ils ont pas encore été exposés ils ont été un peu aidés par l'arbitrage par 2 fois contre le Benfica, mais bon, ça c'est autre chose.
Mais Et on n'est pas dans le complot, on constate juste, on voit des choses, c'est vrai, à certains moments, il y a certaines équipes voilà, qui on aurait bénéficient dit un de trucs. PSG Dunkerque. Voilà, un petit coup de pouce comme ça. Ouais, et encore, et franchement, je porte pas le PSG dans mon cœur, mais le fameux coup de pouce PSG Dunkerque, je l'entends, mais enfin, ouais. Il faut pas abuser. Ça va, ça va. Mais De toute façon, on la connaissait l'histoire, on la connaissait l'histoire. Voilà, Benfica à 10 ne pas arriver à gagner ou moins faire nul, voilà, après tu pleures, mais voilà, Voilà, t'as tout eu. c'est un peu compliqué. Donc bon, écoute, on va attendre de voir. Donc on dit demi-finale de PSG Real, comme ça on se refait une émission pour vraiment être dans un truc. Ça me Et ça de me l'autre va. côté, t'as-tu dit Bayern, non, t'as-tu dit Inter contre Inter Barça. contre Barça. Inter contre Et Barça. moi je te dis Bayern contre Barça. Vas-y, c'est un bon Parce qu'il faut concept. il faut qu'il se venge du 7-2, tu vois, il faut quand même qu'il C'est vrai que là, s'il y avait ça, il y aurait forcément en plus Flick contre le Bayern en plus. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, il y a des belles histoires, tu vois, moi j'ai écrit Et des Barça histoires. Inter, c'est forcément des belles histoires. C'est 2010, c'est Mourinho, Ouais. c'est. Mais non, l'effectif n'est plus le même. Ça manque quand même de. Ah, quand même. Il y a des belles histoires à faire. Il y a des belles histoires à faire dans ces deux. Maintenant, je suis d'accord. Factuellement, Barça Bayern, ça a une sensation de tout amateur de fans de foot. Oui, Barça Bayern, il y a un truc. Mais Barça Inter, ça a quand même aussi de la gueule. Maintenant, attention, encore une fois, on va peut-être se retrouver avec Arsenal Aston Villa et Dortmund Bayern. Hein. Donc Oui, oui. bon, allez. Bon, je te remercie, mon copain. Merci à toi d'avoir participé à ce débat. Je vais profiter du soleil pour une Allez, fois qu'il y en a un dimanche. Allez, va profiter. Alors, s'il y a du soleil du côté de Limoges, mon copain, vas-y. Je te donne la permission, tu peux y aller. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous donner vos avis. Dites-nous si pour vous, le Real, ça peut gagner la Ligue des Champions ou si vous en voyez d'autres. N'hésitez pas à commenter, liker et Il n'y a partager. pas de Federico Hermel ici, hein, on n'est pas dans une église. Non, on laisse la religion de côté, on laisse tout ça. Nous, notre seule religion, c'est le football. Mais juste le terrain, le football. Voilà, c'est notre seule religion. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao. Thank you.